Prenons maintenant le cas d'un triangle isocèle. Alors, soit un triangle EGF isocèle en F. Alors, un triangle rectangle isocèle en F, ça veut dire qu'il est rectangle en F et qu'il est isocèle en F. Donc, au niveau des propriétés, il va cumuler les règles du triangle rectangle et les règles du triangle isocèle. Si le triangle EGF est rectangle isocèle en F, cela signifie que le segment EF et FG sont égaux. Ça signifie, vu qu'il est isocèle en F, que le segment EG est la base du triangle. S'il est rectangle en F, ça veut dire que du coup que l'angle EFG est un angle droit et qui mesure 90 degrés. Et s'il est isocèle en F, ça veut dire que les deux angles de la base du triangle, les angles en marron sur la figure, c'est-à-dire FEG et FGE, sont égaux. Maintenant, on sait que la somme des angles d'un triangle fait 180 degrés. Ici, comme on a un triangle rectangle isocèle qui a déjà un angle droit, ça veut dire que pour ces deux derniers angles, EFG et FGE, il reste 180 moins 90. Et comme ils sont égaux, on va diviser par 2. Et ça fera donc 45 degrés. Donc dans un triangle rectangle isocèle en F, les angles de la base mesurent tous les deux 45 degrés. Puisque 45 plus 45 va nous donner 90. Et comme l'autre angle, c'est un angle droit, 90 plus 90, 180. On arrive bien au 180 de la règle des sommes des triangles. Maintenant, voyons le cas d'un exercice. Si on nous disait, voilà, calculer la mesure des angles EFG et FGE en utilisant les informations de la figure ci-dessus. Comme dans chaque exercice, on rappellerait la somme des mesures des angles d'un triangle est égale à 180 degrés. Sur la figure, on dirait qu'on constate que le triangle EFG est un triangle rectangle isocèle en F. Pourquoi? Parce qu'on voit que l'angle droit, eh bien, EFG est un angle droit. Il y a le petit carré symbole de l'angle droit. Et on voit bien sur la figure les deux petits traits rouges en EF et sur le segment FG qui nous signifie bien que ces deux côtés, EF et FG, sont égaux. Donc le triangle est isocèle et bien isocèle en F. Donc on se trouve bien dans le cas d'un triangle isocèle, d'un triangle rectangle isocèle en F. Donc si c'est un triangle rectangle isocèle en F, si le rectangle EFG est égal à 90 degrés, et s'il est isocèle en F, eh bien on a les deux angles de la base qui sont égaux. EFG est égal à FGE. Il va être égal à quoi? Eh bien à 180 degrés moins 90 degrés divisé par 2. Ils vont être égaux à 45 degrés. Les angles EFG et FGE mesurent 45 degrés. Dans un triangle rectangle isocèle, l'angle droit mesure 90 degrés, comme tout angle droit, et les deux angles de la base mesurent 45 degrés.